Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du vide du borderline. Et je tiens à m'excuser par avance de ma voix qui va être pas mal enrhumée durant cette vidéo. Il se trouve que j'ai la crève de l'enfer, mais on va pas se laisser aller. On va quand même essayer de faire quelque chose de bien. On va se motiver malgré tout. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le vide? En fait, le vide, c'est assez complexe à définir tellement c'est vaste. Mais si vous voulez, on pourrait le définir comme un sentiment d'ennui généralisé, un sentiment d'insignifiance de soi-même, une paralysie de ses ressentis, voire même une anesthésie de son âme. Et j'irai même plus loin. J'irais jusqu'à dire que le vide intérieur que peut ressentir le borderline, c'est comme si en fait il était spectateur de sa vie. Il la voyait défiler sans la sentir le traverser. C'est vraiment voir sa vie, vivre pour vivre, sans vraiment ressentir. Et on associe souvent le vide à l'ennui. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que de vivre sans avoir de saveur, sans ressentir des choses, de vivre pour vivre. Et pour le borderline, c'est pour ça que je parle souvent de pas de vide, mais de survie. Parce qu'on est vraiment dans quelque chose en fait qui est difficilement compréhensible pour les personnes qui ne vivent pas, qui ne sont pas habitées par ce vide. Et quand on se sent tellement dénué de tous ces sentiments et que les seules émotions qu'on puisse ressentir, ce sont la colère, la tristesse, l'ennui, et qu'on n'arrive pas à profiter des moments, même quand on est entouré. Le vide, c'est aussi se sentir seul quand on est entouré des personnes qu'on aime, se sentir seul dans les situations où justement on devrait se sentir bien. Mais se sentir seul avec son vide intérieur, c'est super difficile à vivre et c'est encore plus difficile à comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une définition et essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de combler ce vide. Mais on ne peut pas combler ce vide si on ne comprend pas pourquoi il y a ce vide. Si on ne comprend pas aussi que ce vide, il est là parce qu'il y a une raison simple, c'est qu'on ne sait même pas qui on est. C'est simple, si on demande à un borderline de demander qui il est, il vous dira « je ne sais pas qui je suis, moi je sais qui tu es, mais moi je ne sais pas qui je suis ». Donc quand on ne se connaît pas et qu'on ne sait pas qui on est, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se construire à partir de ce vide existentiel. C'est pour ça qu'on parle de vide existentiel. Parce que l'existence, c'est exister. Et quand on ne sait pas qui on est, on se construit un vide existentiel. On s'imagine que la vie, c'est justement la voir défiler sans la sentir nous traverser. Bien que quand on est borderline, on ressent des émotions. Mais en général, c'est des émotions de colère, de tristesse, d'ennui. C'est pas des émotions positives. Quand les émotions positives sont là, elles sont démesurées et c'est super de pouvoir vivre ça. C'est pour ça que ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas l'hypersensibilité dont vous faites preuve, dont vous êtes, c'est un véritable don que d'être hypersensible, mais c'est aussi une vraie plaie. Et dans ce vide intersidéral, le vide, je dirais même de la galaxie, comment essayer de combler ce vide quand nous-mêmes on se noie dedans et qu'on a construit toute sa vie à partir de là. Parce que ça peut aussi se rapprocher de la dépersonnalisation en fait. Excusez-moi. Ça se rapproche beaucoup de la dépersonnalisation. C'est se sentir étranger à son corps.
en fait, c'est comme si vous étiez... votre vie, c'est comme une route, vous êtes dans le véhicule et en fait la voiture elle avance toute seule. Comme quand vous marchez, vous sentez vos jambes elles avancent toutes seules, vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour que vos jambes avancent, vous voyez ce que je veux dire? Et bien là en fait avec le borderline on est dans une logique où justement on va vivre pour vivre, on va avancer pour avancer, mais on va être à côté, anesthésié des émotions qui font la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est ressentir. Et quand on ressent très peu de choses, ou alors qu'on ressent des choses intensément, mais négativement, on ne peut pas vraiment sentir la vie nous traverser. Et quand on vit par exemple une relation, on a du mal à profiter aussi parce qu'on a ce sentiment d'ennui persistant alors que ce sont des choses qui stimuleraient n'importe qui qui n'éprouverait pas ce vide intérieur. C'est pour cela que les borderline ont tendance à se lasser assez vite aussi dans les relations parce qu'il leur faut sans cesse quelque chose de stimulant. Et ce vide-là, c'est très important parce que c'est vraiment le point de départ de tous les excès en tout genre qui va suivre le trouble limite. Parce que ce vide-là, il est vraiment insupportable. Et c'est dur de vivre avec. C'est pas, je dirais pas insupportable, je retire ce que j'ai dit. Mais c'est lourd. C'est lourd et on va essayer de trouver une consistance justement à l'inconsistance que représente notre vie. Et du coup, on va se ranger, on va dans les excès en tout genre, on va essayer de combler ça par nos relations, par la dépendance affective, par des conduites à risque, parce qu'on a besoin de se sentir vivant. Et on est représenté, quand on est des personnes borderline, comme des personnes intenses, parce qu'on a besoin de vivre des choses intenses pour essayer de ressentir en fait ces choses que le vide nous prive, le vide intérieur, que le vide intérieur nous prive de ressentir tous les jours, que sont la joie d'être en vie, d'être en bonne santé aussi, la joie de voir les gens qu'on aime. Et si seulement on apprenait à profiter de l'instant présent. Mais comment profiter de l'instant présent quand on est habité par ce vide? Parce que ce vide, je vous proposerai d'abord de l'accepter et de l'accueillir et de vous dire qu'il fait partie de vous. Et ne pas le voir comme un ennemi. Ne pas se dire je m'ennuie, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis perdue. Je me sens mal, je ne sais pas pourquoi je fais les choses, parce que souvent, quand vous êtes borderline, vous allez faire les choses pour faire les choses. Alors qu'en fait, c'est essayer de trouver du sens à tout ça. Et essayer de mieux se connaître aussi, parce que pourquoi on est habité par ce vide intersidéral, le vide de la galaxie? Ben parce que tout simplement, si je vous demande qui vous êtes, il y a de grandes chances que vous me dites, que vous saviez pas trop, que vous n'allez pas savoir trop me répondre et que vous allez me dire je ne sais pas qui je suis. Moi, je sais qui vous êtes, mais moi, j'ai du mal à me définir. Donc, je vais me définir par des comportements à l'excès pour essayer de me remplir. Et je sais que j'en parle souvent, mais c'est souvent ce seau qu'on essaye de remplir et qui est percé. Et on ne comprend pas pourquoi elle n'est jamais remplie. Parce qu'on ne réalise pas en fait qu'il y a un trou. Et que tant qu'on ne va pas venir combler ce trou, bon, on passera notre vie à essayer de remplir le seau. Et ça ne sert à rien en fait. C'est juste combler pour combler. C'est comme mettre un pansement sur une plaie sans désinfecter la plaie. Voilà, c'est un petit peu le même état d'esprit. Et moi, je vous dirais d'apprendre à vous connaître. Essayez
essayez de vous définir autrement que par ce vide. Et je sais que c'est difficile ce que je vous demande. Mais il y a forcément des choses qui font votre essence. Il y a forcément des choses dont vous êtes conscient qui font que vous êtes ce que vous êtes, des qualités dont vous êtes fiers. Vous avez vos défauts aussi. Vos défauts vous définissent aussi. Personne n'est parfait. Même les personnes qui n'ont pas de problème psychologique ne sont pas parfaites, bien qu'elles ne ressentent pas le vide. Mais essayez de vous faire un petit tableau avec toutes vos qualités, tous vos défauts, toutes les choses bien que vous faites dans votre vie, toutes les choses moins bien, les choses que vous pouvez améliorer. Essayez de vous faire ce tableau-là, ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur qui vous êtes en fait. Parce que souvent, vous allez définir votre valeur personnelle par rapport à vos relations. Et pour peu que vous tombez sur quelqu'un, par exemple, en relation amoureuse, qui vous comble d'amour, et là, c'est parfait parce que du coup, le seau il est rempli au maximum, pour peu, vous allez avoir une image positive de vous et le vide, vous allez moins le ressentir. Sauf que si un jour, cette personne part, là, il y a tout qui s'écroule. Parce que vous êtes ramené à votre vide intersidéral. Et c'est pour ça que j'essaie de vous motiver le plus possible à travailler sur votre dépendance affective pour pouvoir, en fait, je suis désolée du bruit, c'est mon chat qui fait un bruit infernal, pour justement essayer de... comment vous dire ça? Je suis désolée, aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée et puis il m'a déconcentrée, mais c'est se remplir soi-même de choses, être conscience, avoir conscience de son être, avoir conscience et accueillir ses émotions aussi. C'est-à-dire que même si vous êtes triste, même si vous êtes en colère, arrêtez de refouler ces émotions. Elles font partie de votre être, elles font partie de votre essence. Essayez de ressentir chaque émotion. Vous savez, des fois, c'est des choses toutes bêtes, mais j'en ai parlé dans mon live quand j'ai dit que le bonheur, en fait, se trouve dans les petites choses du quotidien. Des fois, c'est des choses trop cons. C'est... moi, vous voyez, c'est... vous allez rigoler, mais c'est mes pains au chocolat. C'est mes pains au chocolat le soir. D'autant plus en ce moment, parce que je suis un petit peu malade. Mais c'est des choses qui me remplissent, qui jouent de jour en jour, en fait, comblent un petit peu mon vide. Voir des gens que j'aime, me fixer des objectifs que je pensais inatteignables, que j'ai réussi dans ma vie, développer des projets qui me tiennent à cœur. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent vous définir et qui peuvent vraiment combler ce vide. Mais comme vous l'avez deviné, c'est très difficile à parler du vide, tellement c'est vaste. Et dans une relation, au lieu de dire que vous vous ennuyez avec une personne, essayez juste de vous dire que peut-être qu'une relation saine, c'est aussi de calme. C'est le calme. C'est aussi la tranquillité. Dans votre esprit tourmenté, je sais que la tranquillité, c'est pas quelque chose de familier. Mais essayez de vous familiariser justement avec cette tranquillité, avec cette paix d'âme. Essayez de ressentir les choses quand vous sentez que, comme je l'ai dit, vous marchez pour marcher, vous voyez votre vie, vous sentez votre vie défiler. Essayez d'ajouter plus de saveur à votre vie. La saveur, ça peut s'ajouter dans des nouvelles relations. Faites des nouvelles rencontres. Achetez-vous des nouvelles senteurs. Moi, ce que j'adore faire à titre personnel, c'est aller sentir les lessives, les gels douche dans les supermarchés. Ouais, j'adore ça. Parce que, je sais pas, ça éveille mes sens. Le but aussi, c'est d'éveiller ses sens. Mais ça peut paraître très abstrait ce que je vous dis, mais en fait, c'est
C'est des petites choses, bout par bout, qui vont vous amener... qui vont vous amener à ressentir. Parce que quoi de plus triste qu'une vie qui est vécue pour être vécue? Vous ne croyez pas que quand vous allez avoir un certain âge, et peut-être que vous l'avez déjà dans ma chaîne, vous allez faire le bilan de votre vie et vous allez vous dire, en fait, qu'est-ce que j'ai vécu? Pas grand-chose à part du vide. Pour ça, essayez de vous familiariser, éveillez vos sens. Comprenez que ce vide, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui fait partie de vous, mais on peut composer avec. On peut composer, on peut créer de belles choses avec son hypersensibilité. Donc voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Dès que je vais mieux, on se fait un nouveau live, un week-end. Je vous préviendrai un jour à l'avance pour que vous puissiez être disponible. Ça sera un live questions-réponses. Et j'espère vous voir comme aussi nombreux qu'on l'a été la première fois. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis de prendre soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Bisous.